Bonjour, c'est le guide MPP. On va s'entretenir tout à l'heure sur les principes de l'humilité, les 5 principes de base de l'humilité. Et je vous ferai largement un exposé là-dessus. C'est une conférence très importante qui va vous aider, qui peut vous sauver la vie. Aujourd'hui, les gens ne savent pas ce que c'est que l'humilité. Tout le monde en parle. Les gens ont tous les problèmes du monde aujourd'hui. On ne sait même plus qui fait quoi. Qui doit être roi, qui ne doit pas l'être. Est-ce que tout le monde peut être roi? Qui doit diriger? Et regardez, là, je suis au bord de la Seine. Et regardez comment même tout est pensé. Ça, c'est un fleuve, comme il y en a tellement en Afrique. Le fleuve Congo, le fleuve Niger, hein, le fleuve Vouri. Regardez comment on analyse, on épile même un fleuve. Donc on nettoie les bords pour qu'il n'y ait même pas de... donc Dieu a créé la nature, Dieu a créé les hommes et il a dit aux hommes de prendre en main leur destin, c'est-à-dire d'élaguer, de donner une nouvelle direction, de donner la direction à la nature, au fleuve. Chez nous, on dit le fleuve était allé tordu et penché et sinueux parce qu'il n'y avait pas de conseiller. Vous voyez que l'homme est un bon conseiller. Les fleuves, vous mettez un fleuve comme ça, bien aménagé dans une capitale comme Yaoundé. Quand les Allemands arrivaient, le Mfundi, l'oignon arrivait jusqu'au cœur de la poche centrale. Et les gens partaient de avec la pirogue. Vous voyez le Vouri, la Dibamba, on peut élaguer tout ça comme ça, bien nettoyé. Les gens commencent à monter les bateaux, voilà. C'est un SDF qui vous parle là, donc je sais de quoi je parle. Donc tout à l'heure, on parlera des 5 principes de l'humilité pour comprendre comment les gens construisent le monde, pour comprendre comment nous ne travaillons pas, pour comprendre qu'il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de fatalité. Il faut juste donner la possibilité aux gens d'être meilleurs. Et là, vous pouvez venir vous asseyez. J'ai fait mon sport, mais j'ai passé près de 2 heures assis à réfléchir. Comment les autres avancent et nous on pleure. Est-ce que vous avez vu quelqu'un assis là en train de pleurer? Voilà une jeune dame qui médite. Est-ce que dans un pays normal, on peut t'envoyer sur terre, tu te mets à pleurer? Oh, les autres ne nous aiment pas. Oh, les Arabes ne nous aiment pas. Oh, les Blancs ne nous aiment pas. Oh, les Juifs ne nous aiment pas. Oh, les ceci. C'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'humilité qu'on accuse les autres. L'humilité, c'est déterminer ta vraie identité, ta vraie force. Parce que si tu as des moyens, si on te donne la force, une force surnaturelle, et que tu n'arrives pas à l'utiliser, tu n'es pas humble. Ça veut dire que tu es fou, tu ne sais pas qui tu es. Et les gens ne savent pas qui tu es. Je vais vous prendre un exemple. Regardez ce petit bateau-là. Je ne sais même pas comment on va appeler ça. C'est même pas un bateau. Comment vous appelez ça? C'est un tracker. C'est un tracker. Est-ce qu'on ne peut pas construire ça à Abidjan, à Douala, à Dakar? Et les ingénieurs qui sortent de je ne sais pas d'où, là, nos génies, là, qu'est-ce qu'il y a de dur à fabriquer, là? Moi, j'ai visité, il n'y a rien là-dedans. C'est ça qui porte les conteneurs, le sable. On a de l'aluminium, on a de l'acier. On peut bricoler même un petit moteur électrique. On peut faire tourner les valves, les soupapes, là, les hélices. Et puis, il suffit juste de driver. Alors,
Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'arrive même pas à fabriquer des choses comme ça. On n'arrive même pas à fabriquer des toutes petites choses qui peuvent nous sauver la vie. On n'arrive pas à fabriquer des toutes petites choses qui peuvent nous sauver la vie. J'aurais bien pu monter là. Bonjour. Bonjour. C'est privé ça, monsieur. Ah, ok. C'est pas une terrasse alors? Non, c'est la maison, ça. Ah non, Oui, c'est vrai? oui, c'est vrai. C'est pas vrai ça. Si, c'est la maison. Mais j'étais en train de faire une vidéo et j'expliquais aux gens, j'ai cru que c'est comme les bateaux, les bateaux mouches sur lesquels là où Non, on... là, c'est que des logements, là. C'est pas vrai. Si. Ben dis donc. Ben, je reviendrai visiter volontiers ici. Je comprends. Mais Il y en a beaucoup dans Paris, si vous voulez, aussi. C'est très sympa, avec des cadres un peu sympas pour les vidéos. mais ça roule quand même aussi. Ça roule pas, mais ça navigue. Enfin, ouais. Mais je suis pas du domaine. Non, mais je sais, ça s'apprend petit à petit. Waouh. Mais il faut être malin, il faut être intelligent pour investir comme ça. Je sais pas, ça peut couler aussi. Hein. Oh non, ça pas d'aujourd'hui. Hein. Non, mais La scène est stable, donc je ne vois pas pourquoi. c'est très agréable. C'est une vie très agréable. Ah ben c'est pour ça que j'étais en train de faire la vidéo. Vous vous levez le matin, vous avez toute cette vue-là. Exact. Et c'est assez large, non? Bah, oui, c'est grand, ça fait 100 mètres carrés là. Mais c'est un appartement haussmannien finalement que vous avez. Je sais pas si on peut dire haussmannien, mais ouais, c'est une idée. Ok. Mais c'est facile à acquérir alors. Oui, c'est comme une maison. Hmm. Mais en Hollande, c'est très courant. Hein. En Hollande, il y en a beaucoup, il y en a partout en Europe, il y en a. Ouais. Ben dis donc. Je fume pas, mais... Non, mais... Vous êtes du coin? Ouais, j'habite pas loin. C'est pas mal ici, hein. C'est vraiment sympa la balade là. Tout à fait. Il n'y a rien de plus pensé et reposant. Ouais, c'est vrai que c'est propice à l'introspection. Ah ben, je ne vous le fais pas dire. Je réfléchis souvent, de temps en temps, quand il m'arrive. Mais moi, c'est Martial. Moi, c'est Lionel, enchanté. Lionel. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je repasserai alors. Bah, au plaisir, on se recroisera, oui. Avec plaisir, Martial. Ok, Merci beaucoup. merci. Et bonne journée. C'est formidable. Dis donc, oui. J'étais en train de parler des amis. Il faut qu'on travaille. Hein. Alors, plus le temps passe, plus tu te dis on lutte pour qui alors? On travaille pour quoi? Les gens vivent leur vie. Les gens... Bon, je vous prends un autre petit exemple. Au bord de la Seine, je ne suis pas le... Bonjour. C'est un ancien champion de boxe. Alors, regardez comment on fait une coulée verte où les gens se baladent. C'est rien. Hein. Je ne viens pas snober, je ne viens même pas vous raconter des histoires. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Il n'y a rien. Ah, il y a la forêt, c'est la forêt, c'est le fleuve, c'est plus beau chez nous. Donc il n'y a rien. Ce n'est pas... Nous n'avons pas encore parlé de satellites. N'est-ce pas? Oh. Bonjour. Bonjour. Mais ce chien noir là. Donc on ne parle même pas encore de science, hein. On ne parle pas de technique, on ne parle pas de fusée. On parle des petites choses pour... On parle des petites choses pour changer la vie des gens. Voilà. On parle des petites choses comme ça pour... C'est juste hallucinant. Vous voyez? C'est juste... je ne serai pas long pour ce matin.
Parce que je continue de faire ma petite marche et ma petite balade. Mais on va se retrouver tout à l'heure pour... on va se retrouver tout à l'heure pour essayer d'échanger sur... Donc quand on a des potentialités comme ça, est-ce que Dieu a interdit à quelqu'un d'être fort, d'être puissant? Est-ce qu'on a interdit à quelqu'un, bon tenez, je peux même... Est-ce qu'on a interdit à un peuple de se battre? Voilà. Je peux m'asseoir là. Est-ce qu'on a donc interdit à quelqu'un d'être puissant? Vous croyez que quelqu'un qui a donc compris comment marche le monde va laisser qu'un autre peuple vienne l'écraser? Va laisser que quelqu'un d'autre vienne le maudire chez lui? Donc, ça nous amène à beaucoup réfléchir. Ça nous amène à beaucoup travailler. N'est-ce pas, les amis? On fait des vidéos tous les jours, pas pour se prouver quelque chose. On ne fait pas des vidéos pour montrer qu'on est... Voilà. On fait des vidéos pour passer vraiment des messages qui peuvent booster les gens. Quoi qu'il vous arrive dans la vie, restez fort, restez solidaire. Et l'humilité, c'est aussi de savoir que si on est là, c'est parce que Dieu le veut. Je vous parle ce matin, hier soir, j'aurais pu ne pas me réveiller. Ou cette nuit, ce matin, j'aurais même pas pu me réveiller. Mais je suis debout depuis peut-être 1h du matin. Donc, et quand tu as donc cette chance-là d'être encore en vie, la question que tu te poses, c'est pourquoi je suis en vie? Pourquoi je suis encore en vie? Pourquoi les autres meurent? Pourquoi l'autre s'est coupé le pied? Pourquoi l'autre a le cancer? Pourquoi l'autre a une jambe amputée? Mais pourquoi moi je suis en forme? Et puis pourquoi je me plains? Pourquoi je me plains? Parce que, voilà. Mais il faut que chacun y trouve. Il faut trouver de la force pour avancer. Voilà. Chacun doit trouver quelque chose de puissant pour... Mais ma balade me pousse à croire que rien n'est... Nous ne pouvons pas nous limiter à nos peurs. Tout est possible. Tout est possible. Le monde est ouvert. Nous tous, on peut changer nos vies, on peut booster, on peut y aller. Mais il faut déjà qu'il y ait un sentiment d'amour. L'humilité, c'est aussi l'amour. Faire la place aux autres. Chez nous, il y a tellement d'espace, mais personne ne fait la place. La société, c'est laisser la place aux autres. Chacun a sa place. Et le leadership aussi est dans l'humilité, parce que c'est quand on est humble qu'on reconnaît le leader. On dit voilà notre leader. Vous arrivez dans un village où est le leader, personne n'est plus leader. Dans nos pays, qui est le leader ici? Personne n'est le leader. Tout le monde est leader. Qui est le patron des révolutionnaires? Tout le monde est patron. Finalement, il n'y a pas de révolution. Il n'y a ni patron, il n'y a ni révolution. Donc, quand il n'y a pas révolution, il n'y a pas évolution. Allez, je vais vous laisser, mes chers amis. On se reparle tout à l'heure. Bonjour à vous. Je serai en direct, en live, dans quelques minutes.